Coucou, allez on est parti, on va faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu la personne de votre cœur, où est-ce qu'elle en est, où est-ce que vous en êtes. Alors j'ai pris d'abord la numérologie en action pour voir vous comment vous vous positionnez par rapport à cette relation. Donc je vous invite à penser à la personne de votre cœur. Allez, hop, on y va. Comment vous vous positionnez, vous, dans cette histoire par rapport à votre autre? Où est-ce que vous en êtes? Hop, ici. Alors vous, au jour d'aujourd'hui, on voit que vous avez envie d'agir, vous avez envie d'avancer, vous n'avez pas envie de rester à stagner, à ne rien faire. Vous voulez, je pense, vivre en tous les cas, vraiment mettre de l'énergie, vous décider, vous affirmer, y aller en fait. C'est vraiment, vous voulez pas, je pense, laisser faire les choses. Attendre des miracles, en fait, vous avez envie de vivre. Après que ce soit, alors bien évidemment, alors en d'autres decks j'ai la communication, donc je pense que c'est vraiment par rapport, enfin avec cette personne-là, de pouvoir discuter, de pouvoir faire, de vous mettre vraiment en action et de ne pas laisser faire les choses. Mais c'est aussi, même si ça devait être sans cette personne, c'est de vivre en fait. Vous voulez pas, vous voulez pas rester là en inertie, je dirais. Voilà, vous, il faut que ça bouge pour vous. En ce moment, vous vous mettez, d'ailleurs, vous vous mettez en action, alors pas forcément avec lui, hein, c'est peut-être aussi en action dans votre vie à vous, pour ne pas rester en fait dans l'attente pour ceux qui sont dans l'attente. Alors, votre autre, vous, où est-ce qu'il en est? Alors, votre autre, c'est une jolie carte hein, d'union, qui, lui, vous voyez, on parlait de communication tout à l'heure. Eh bien, on voit que lui, je pense que justement, il est prêt à vous écouter, il est prêt à vous entendre. Vous êtes dans l'action parce que vous avez cette capacité peut-être plus que votre autre à faire les choses, à pouvoir mener les choses à bien. Lui, on voit qu'il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être aidé, il a besoin de conseils, mais il a envie de faire les choses avec vous. On voit que il est désireux d'y aller lui aussi, sauf que le premier pas, c'est plus vous que lui, parce que lui, il a du mal à le faire. En fait, il sait pas comment le faire. Je pense que il peut y avoir des maladresses ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui sait pas. C'est pas par manque de, c'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est que il a besoin d'être aiguillé. En d'autres decks, j'ai la carte en plus du surpassement. Donc on voit vraiment que qu'il a envie de vous suivre. On a vraiment de jolies cartes et du coup, pour moi, voilà, on est sur quelqu'un qui a envie qui finalement a envie de vous suivre. Hein. Donc vous avez envie d'y aller. Peut-être le fait de vous positionner aussi et de ne pas laisser faire les choses fait qu'à un moment donné, vous montrez que vous êtes là et je pense que qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu les mots. J'ai perdu le mot. Tac, tac, tac. Donc, je vais reprendre. Vous êtes dans cette énergie. Ouais, je reprends parce que j'ai perdu les mots. Vous êtes dans cette énergie d'y aller. Vous avez peut-être beaucoup plus d'intuition que lui. Enfin, il a des intuitions, mais en tous les cas, vous êtes peut-être plus à l'écoute. C'est ça, en fait. Vous êtes peut-être plus à l'écoute de vos besoins, des choses comme ça. Et lui, ça, il sait pas le faire, peut-être. Et du coup, il a envie, mais il n'exprime pas comme vous. Et il a besoin vraiment d'être accompagné. Alors, on va voir un petit peu le reste. J'ai pris l'oracle de l'ombre et la lumière pour voir un petit peu, justement, lui, où est-ce qu'il en est en ce moment. J'ai du mal à mélanger. Pourtant, je suis réveillée depuis longtemps. Allez, où est-ce qu'il en est, votre autre, au jour d'aujourd'hui? Hop, j'ai une petite plume qui s'accroche. Allez, où est-ce qu'il en est, votre autre? Hop. Première carte. Alors, il y a de la culpabilité en lui. Hein. Alors, c'est peut-être cette culpabilité d'avoir besoin d'être accompagné, de ne pas réussir à faire les choses peut-être tout seul, d'avoir peut-être besoin de vous. C'est pas évident. En tous les cas, on voit que lui, au jour d'aujourd'hui, il est dans la culpabilité.
dans la culpabilité, peut-être par rapport à des choses du passé, en fait, qu'il a pu faire au niveau du passé. Donc il y a peut-être des choses à guérir, lui, dans son passé, qui l'empêchent aujourd'hui d'avancer, même si on voit qu'il a envie de se surpasser, ça c'est ce qui est plutôt bien. Après, ben voilà, pour pouvoir y arriver, s'il est peut-être coincé aujourd'hui, qu'il n'arrive pas à faire les choses tout seul, c'est peut-être parce que, voilà, lié à des choses qu'il a pu faire de son passé, étant jeune ou étant enfant, ou peu importe, en tous les cas, une blessure qui est là, et qui finalement, aujourd'hui, il reste ancré là-dedans, et c'est sa culpabilité qui le ronge et qui l'empêche de vivre sa vie. Hop, j'en avais une qui a sauté, mais elle est re-rentrée dans le paquet. Alors, voyons voir. Ouais, on est vraiment... Je pense que votre hôte n'est pas au meilleur de sa forme, hein. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire. On voit qu'il est dans l'angoisse et c'est vraiment lié à tout ça. Donc, il a vraiment, voilà, il a vraiment des peurs. Je pense qu'il est vraiment dans des énergies un petit peu sombres en ce moment et qu'il va avoir besoin de se relever et de se détacher de tout ça. Et c'est certainement pour ça qu'il a besoin de votre aide, parce que je pense que il ne sait pas comment faire. Il voudrait se surpasser, il voudrait finalement être avec vous. Vraiment, il a envie de vous écouter, parce que lui, je pense que tout seul, il ne sait pas comment faire, parce que il est pris dans la culpabilité par rapport à des choses qu'il a pu faire. Il est dans l'angoisse, certainement du futur, je pense, parce que il a peut-être peur de réitérer les erreurs qu'il a pu faire. En tous les cas, on voit qu'il n'en est pas libéré. Alors vous, où est-ce que vous en êtes? Hop là, hop là, hop là, hop là. Beaucoup de cartes là. Alors, on a cette carte du soutien qui revient. Donc vous, je pense vraiment que vous avez cette énergie de soutien, mais attention à ne pas trop être dans le contrôle. Vraiment. C'est vraiment dans le sens où vous pouvez soutenir, mais pas faire à sa place, ou pas, entre guillemets, manipuler, parce qu'on se rend pas compte de la manipulation. Bon, on imagine les grands manipulateurs, les choses comme ça, mais on a une tendance... de par du chantage, de par certaines choses, à quasiment toujours faire de la manipulation. Alors, je dis pas que vous le manipulez, mais je pense que il y a vraiment ce côté, vous avez cette capacité à le soutenir, à l'épauler, vraiment. Mais c'est-à-dire à pouvoir lui donner des conseils, mais sans lui dire, voilà, il faut que tu fasses ça, machin, et sans vouloir contrôler les choses. Il faut lâcher prise par rapport à lui, ce qu'il va faire, c'est-à-dire que vous donnez des conseils, s'il les fait, voilà, s'il estime que ça va être bon pour lui, c'est top, et puis s'il estime que non, ça lui va pas, de ne pas se mettre dans le côté, ah bah oui, non, mais je veux contrôler, il faut qu'il fasse comme ci, il faut qu'il fasse comme là. Non, il a son libre arbitre, et du coup, vous êtes simplement son épaule pour l'écouter si besoin, pour être à ses côtés si besoin, et voilà. Donc attention à ça, mais en tous les cas, on a vraiment ce côté soutien de votre part qui revient. Hein. Alors, est-ce que j'aurai autre chose pour vous? J'ai la carte de la synergie et du succès. Vous êtes vraiment dans des énergies plus, je dirais, plus lumineuses que lui. Hein. Alors, je vais pas dire qui est le plus mal, qui machin, hein, ça se joue pas à ça. Mais on voit bien que vous êtes dans des énergies beaucoup plus... vous êtes sur une autre, certainement sur une autre avancée. On voit qu'il y a beaucoup plus de bien-être de votre côté, parce que il y a il y a vraiment cette idée de communication avec lui. Vous êtes dans ce côté... vous arrivez à pardonner, vous arrivez à lâcher prise en fait. Vous êtes dans cette dynamique-là, peu importe finalement ce qu'il fait. Alors je dis pas qu'on accepte tout, mais c'est ce côté... il y a beaucoup plus de compréhension de votre côté, ce qui vous permet plus d'harmonie, et puis vous lâchez prise, vous prenez pas tout pour vous-même en fait. Vous savez qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent, et vous avez envie d'être dans le positif là, vous avez envie d'avancer, on le voit, hein, il y a cette énergie d'action, et donc pour ça vous comprenez qu'à un moment donné, vous devez lâcher prise par rapport à ce qu'il fait. Donc finalement, cette carte du contrôle que l'on pouvait voir au début, on disait attention au contrôle, je pense que en fait c'est simplement que vous le lâchez, ce contrôle. Hop, un chat qui passe. Voilà, bonjour. Allez bébé.
Et donc là, c'est ça, c'est que vous lâchez ce contrôle que vous pouviez peut-être avoir par rapport à ce que votre autre pouvait faire, par rapport à beaucoup de choses. Et bien en fait, on voit que vous le lâchez. Donc, et du coup, le fait de lâcher prise sur cette situation, sur cette histoire, on voit que vous... hop, j'enlève le chat. On voit que ça rétablit une harmonie en vous et qu'il y a beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de bien-être en tous les cas pour vous. Donc, donc c'est plutôt chouette vos énergies. Et c'est pour ça en fait, le fait d'arriver vous à vous mettre dans cette dynamique positive fait que vous pouvez justement l'épauler en fait. Allez, on va regarder du coup, c'est un tirage court, hein, vraiment pour voir un petit peu les énergies ambiantes. On va regarder un petit peu l'évolution de votre relation. Alors là, je pense que ça parle vraiment aux personnes qui sont en communication. Donc ça peut être qui sont en couple, qui sont au moins en communication. Du coup, allez, l'évolution. Pour vous et la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire? Là, c'est l'oracle coup de cœur. Alors, hop, on a la carte de la porte. Invitation, donc on voit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, des choses qui s'ouvrent à vous en tous les cas, donc peut-être j'allais dire un rencard. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors juste, je vois les cartes qui veulent venir et après, voilà, je pense que j'en ai suffisamment là pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc on voit qu'il y a des... alors je regarde un petit peu chemin, déplacement, chance, nuage et pacte. On a de très très jolies cartes encore. Donc pour moi, il y a de nouvelles opportunités. En tous les cas, vous allez certainement avoir l'occasion ou de vous croiser ou de vous voir, en tous les cas, de faire des choses. Et le fait, ces nouvelles opportunités vont vous donner un peu, peut-être qu'il va y avoir des choix à faire, un chemin à prendre, mais on voit que ça bouge. En tous les cas, on voit pour moi, ce chemin, vous allez le prendre. C'est que vous n'allez pas vous fermer à ces opportunités, vous allez les voir, peut-être que depuis, on les voit pas forcément, mais en tous les cas, là, vous vous ouvrez à ces nouvelles opportunités, et je pense que ça bouge, vous avancez. Donc peut-être que il y a des invitations, alors peut-être que pour certains, vous allez partir... en voyage, vous allez être invité à voyager avec la personne de votre cœur. En tous les cas, pour moi, ça bouge. Hein. Pour certains, en tous les cas, il y a des déplacements. C'est vraiment cette idée de mouvement. Donc, c'est peut-être pas forcément le déplacement comme on l'entend, on bouge en voyage. Pour certains, ça peut être ça, mais pour d'autres, ça peut être, on fait le choix en fait. On prend une décision, on prend un chemin en fait. On acte quelque chose. Et on voit que le fait d'acter quelque chose, en tous les cas, de vous ouvrir à ces opportunités, on voit qu'il y a vraiment une nouvelle chance qui s'offre à vous. Malgré le fait que ça va pas être une ligne droite, il va y avoir, j'allais dire peut-être des embouteillages ou en tous les cas des petites déconvenues, mais c'est pas quelque chose qui va rester, puisque on voit clairement que vous allez vous engager. Donc si depuis c'était un peu un peu désuni, un petit peu on sait pas trop où on va, ben là finalement je crois que vous arrivez à trouver une direction ensemble, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est que vous arrivez à rester ensemble malgré les nuages, à trouver cette direction ensemble. Donc c'est pas chose facile. On voit, il y a des choses il y a des choix à faire, il y a des chemins à prendre, il y a enfin, ouais, je pense que cette idée de chemin, c'est vraiment de se dire vers où on va. Où est-ce qu'on regarde? Et là, je pense que si vous n'arriviez pas à regarder ensemble dans la même direction, ben là, pour moi, vous le faites. Vous le faites et ça bouge en fait dans votre relation. Donc il y a vraiment cette idée chance, pacte, alors même s'il y a les nuages au milieu, pour moi il y a cette idée quelque part de nouveau départ. Et je pense que le fait que vous parliez et que lui il soit à l'écoute fait qu'à un moment donné on avance. Et si vous comprenez en fait justement la force que vous avez, vous
et ses forces à lui, vous en tirez en fait enfin, vraiment bénéfice. Et c'est le côté vraiment de se dire, il n'est pas comme vous n'êtes pas lui non plus, donc vous avez vos forces, vous n'êtes pas identiques, hein, chacun a ses particularités. Et si justement vous vous servez de vos forces pour l'aider et inversement que vous voyez ses forces pour vous aider, c'est là où vous grandissez, c'est là où vous avancez. Et à un moment donné, on voit que lui, voilà, il est pas bien, mais qu'il a envie. Et si ça vous le comprenez, peut-être que voilà, vous allez avoir peut-être plus de compassion, plus de compréhension vis-à-vis de lui. Et c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui, puisqu'on voit que vous vous lâchez prise, vous pardonnez parce que vous voulez avancer. Et finalement, ce qui s'est fait, parce qu'il y a peut-être des choses, c'est vrai que lui, on voit qu'il a énormément de culpabilité de par le passé. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous a fait vivre de par le passé, hein, à vous, hein. C'est peut-être pas quelque chose qui lui est arrivé lui, c'est peut-être quelque chose qui vous a fait vivre dans le passé, où aujourd'hui, ça le ronge. Mais vous passez à autre chose. Pas dans le sens où vous le laissez pour passer à autre chose, c'est que vous voulez avancer et finalement ce qui a été fait est fait, vous pardonnez en fait. Vous pardonnez, donc que ce soit avec lui, que ce soit avec d'autres personnes, en tous les cas, vous voulez pas rester ni dans l'attente, ni dans le passé, et vous avez envie d'avancer. Donc en fait, vous vous mettez dans le pardon, même si lui est encore raccroché au passé. Et le fait, vous, d'être dans le pardon et de pouvoir dire, à un moment donné, ok, j'ai plus de compréhension par rapport à ce qu'il vit, et on va avancer ensemble, et je me sers de mes forces, finalement, lui, il est à l'écoute, et ça va l'aider à avancer. Et du coup, il y a un équilibre qui se fait entre vous deux. Vous trouvez, je pense que vous trouvez vraiment cet équilibre. Voilà, donc c'est pas vous qui menez la danse, parce qu'on pourrait se dire, oui, en fait, en gros... je fais tout parce que lui il est pas bien, mais c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait vous trouvez un équilibre et le fait de pouvoir, le fait de pardonner, de lâcher prise, je pense redonne confiance à cette personne et lui permet finalement de se dire ok, d'entrer plus, enfin de pouvoir se libérer de certaines choses. Ça l'aide en fait, je pense que il vient trouver la force de pouvoir lâcher certaines choses du passé et surtout lâcher cette culpabilité. Voilà, et je vais juste prendre avec le petit oracle des âmes amoureuses, on va prendre qu'est-ce que votre autre veut vous dire aujourd'hui, quel message il a à vous faire passer. Alors, oh là, beaucoup trop, j'en ai déjà une. Voilà, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je crois que je ne vais pas en demander un autre de message parce que c'est clair et le tirage est vraiment, vraiment positif. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien à ajouter à ça. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.